Bonjour, bienvenue à un nouvel atelier créatif des bricots cadeaux de Kat et Caro. Aujourd'hui, pour le bricot cadeau, nous allons fabriquer des boucles d'oreilles qui peuvent être offertes en cadeau, soit à Noël ou pour un anniversaire, qui sont faites à partir de pâte polymère. Des belles boucles d'oreilles comme ceci, vous allez apprendre comment les faire dès maintenant. Pour aujourd'hui, vous allez avoir besoin de matériel de création de bijoux qui comporte des attaches à boucles d'oreilles. Parfois, il peut également y avoir des attaches porte-clés comme celui-ci. Donc, le bricolage d'aujourd'hui, vous pourriez le faire pour un porte-clés. Ça va fonctionner de la même façon que pour les boucles d'oreilles. Il va y avoir des petits anneaux qu'on peut utiliser pour attacher nos pièces. Et généralement, il y a aussi des petits piquets comme ça qui viennent dans les kits pour assembler des billes. Nous l'utiliserons pour d'autres choses. À noter que dans votre kit, assurez-vous d'avoir dans votre ensemble, assurez-vous d'avoir des anneaux qui sont d'une bonne taille puisque nous travaillons de la pâte polymère. Nos pièces vont être plutôt épaisses et on doit avoir des anneaux qui sont d'un bon diamètre. Ceci. Au-delà du matériel de création de bijoux, il va de soi que nous allons avoir besoin de pinces pour rassembler nos boucles d'oreilles et attacher toutes nos pièces ensemble à l'aide des anneaux. Nous allons également avoir besoin d'un couteau comme celui-ci pour faire nos formes dans notre pâte. Vous pouvez utiliser d'autres outils à la maison si vous le souhaitez. Par exemple, la fourchette peut être utile pour faire de la texture dans notre pâte. Vous allez également avoir besoin d'emporte-pièces ou vous pouvez utiliser des éléments à la maison pour faire des pièces comme vous le souhaitez à titre d'emporte-pièces. Par exemple, des formes rondes, octogones, triangles, c'est vous qui choisissez. Vous allez également avoir besoin d'un rouleau pour aplatir la pâte. Moi, je n'ai pas de rouleau, donc je me sers d'un très gros crayon comme celui-ci. Ça fonctionne très bien pour que je puisse aplatir ma pâte et ensuite utiliser les emporte-pièces. Vous allez également avoir besoin de pâte polymère, bien entendu. Pour le bricolage d'aujourd'hui, nous allons utiliser de la pâte polymère de couleur noire, une de couleur grise et une de couleur blanche. Vous allez avoir également besoin de peinture or pour faire les détails. Et c'est tout. Donc, nous pouvons commencer tout de suite nos boucles d'oreilles. Nous allons commencer par faire nos formes en polymère pour faire notre boucle d'oreille. Donc, il faut commencer par la pâte Fimo blanche. Il faut la pétrir longuement jusqu'à ce qu'elle soit malléable. Une fois que vous êtes satisfait de l'épaisseur de votre galette, vous pouvez vous servir de votre couteau pour former un rectangle. Vous pouvez conserver les restes pour les réutiliser plus tard. Maintenant, si on regarde bien notre boucle d'oreille ici, nous allons faire une forme de demi-lune, comme ceci. Vous pourriez, je le répète, utiliser un emporte-pièce. Moi, je n'ai pas d'emporte-pièce, donc je vais tracer ma forme. Comme nous allons faire deux boucles d'oreilles, nous devons faire deux formes, comme ceci. Pour m'aider, je débute en faisant des petits carrés ou des rectangles comme ceci. Je peux retirer mes autres éléments. Et je vais tracer une demi-lune en retirant un petit coin ici. Je peux soulever les retailles à l'aide de mon couteau. Ici, j'ai deux formes en demi-lune. Je trouve qu'elles sont un peu trop grosses, donc je vais les recouper. Je peux retravailler ma forme
qu'elles soient toutes deux pareilles. Et voilà, j'ai mis deux formes qui vont faire le bas de notre boucle d'oreille blanche. Avant de les mettre au four, je dois faire un petit trou pour que je puisse laisser passer mon anneau. Pour ce faire, je peux utiliser une punaise comme ceci, ou encore utiliser un petit bâton de métal comme ceci qui sont souvent dans les boîtes, les ensembles de création de bijoux. Ils viennent avec le matériel de création. Donc, je me sers de mon petit bâton pour faire un petit trou dans le haut supérieur au centre. Et je m'assure de ne pas laisser trop de bordure pour que je puisse être capable de placer mon anneau ensuite. Une fois que c'est fait, je peux réserver ma première pièce de côté pour ensuite la mettre au four avec les autres. Oups. Nous allons répéter la même chose avec notre pâte grise. Donc, nous répétons l'opération. Cette fois, nous allons faire un trou dans le haut et un trou dans le bas pour qu'on puisse rattacher notre pièce avec la demi-lune blanche, une fois que ce sera sèche. Aussi, si vous le voudriez, vous pourriez faire des textures sur votre pâte, par exemple à l'aide d'une fourchette comme ceci, pour faire des lignes. Ou encore, vous pourriez utiliser un petit tournevis pour faire des petites étoiles. Il y a plusieurs façons de faire des textures dans une pâte Fimo et ça peut être intéressant de les étudier. Je réserve nos demi-lunes grises. Et maintenant, je m'attaque à la dernière boule de couleur, la noire, et je répète les opérations. Bien important de ne pas faire les trous trop loin du bord. Et voilà, maintenant nous sommes prêts à mettre nos formes au four pour la cuisson de la pâte Fimo. Donc nous avons tous les éléments pour constituer nos boucles d'oreilles. Donc, toutes les instructions sont écrites sur la boîte de la pâte Fimo, mais si on regarde ici, c'est indiqué 230 degrés Fahrenheit pendant 30 minutes. Donc, vous pouvez préchauffer votre four à 230 degrés et y mettre vos pâtes Fimo qui vont avoir été déposées sur une plaque à cuisson, bien entendu, pendant 30 minutes. Et on se revoit lorsque ce sera bien cuit et dur. Et nous voilà revenus avec de la pâte Fimo qui est bien cuite et bien dure. On va maintenant ranger nos autres paquets. Pour le rangement, je vous suggère de mettre votre pâte Fimo soit dans un petit pot hermétique ou encore dans un sac Ziploc comme celui-ci pour conserver votre pâte Fimo. Et ainsi, elle se conservera beaucoup plus longtemps. Maintenant, pour nos boucles d'oreilles, nous avons maintenant nos pièces qui sont bien dures.
nous allons avoir besoin d'une attache à bout d'oreille, comme celle-ci. Nous allons la faire de la même façon que celle-là. Nous allons avoir besoin d'anneaux. De 2 anneaux pour le départ et de 2 autres pour les attaches. Maintenant, nous allons utiliser nos pinces pour ouvrir les anneaux. Pour l'ouverture des anneaux, c'est très simple. Il suffit de mettre sa pince d'un côté de l'ouverture et de pousser vers l'arrière et non de tirer. Il suffit bien de pousser et l'anneau s'ouvrira. On peut ensuite mettre notre petite attache à l'intérieur et on peut refermer de la même façon. Je répète l'opération avec une autre anneau. Je peux maintenant prendre mon attache et je peux attacher ensemble mes 2 pièces. Et nous avons maintenant notre première pièce. Je répète l'opération pour chacune de mes pièces en polymère. Et voilà, ma boucle d'oreille est maintenant assemblée. Je peux la personnaliser à l'aide d'une peinture brillante comme celle-ci ou de la couleur de votre choix. Et avec un pinceau avec une pointe fine, on peut décorer chacune des pièces. Voilà, il ne reste plus qu'à attendre que notre peinture sèche. Pendant que notre peinture sèche, vous pourriez faire des petits emballages cadeaux comme celui-ci. Pour faire les miens, j'ai utilisé l'application Canva, qui est un site internet disponible gratuitement sur Internet où il y a tout plein de modèles. J'ai pris un modèle de carte d'affaires et j'ai réécrit mes informations. Ici, j'ai inscrit briques au cadeau, les créations de Kat et Caro. Et puis, ça fait un très bel emballage pour les boucles d'oreilles. Ensuite, on peut tout simplement les mettre dans un emballage cadeau et les offrir en cadeau. Donc, nous allons faire la même chose. Par exemple, je pourrais prendre mes boucles d'oreilles ici. Et j'ai un emballage juste ici. Je peux percer un trou avec une punaise où j'ai mis mes modèles. Et voilà. Et voilà, maintenant, une fois que nos boucles d'oreilles sont faits, nous pouvons les ranger dans un emballage papier. J'ai ici un petit sac papier. Que je vais couper puisqu'il est très très grand pour que mes boucles d'oreilles puissent entrer très bien à l'intérieur. Je vais ensuite prendre un papier de soie de couleur noire. Et je vais tout simplement glisser mes boucles d'oreilles
à l'intérieur. Et voilà, mon cadeau est prêt à être offert et contient une magnifique paire de boucles d'oreilles des créations de Kat et Caro. Et c'est à vous maintenant de faire vos propres boucles d'oreilles. Amusez-vous bien!